Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. On continue avec nos signes astro et on va faire les cancers pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Le Light Seer Tarot pour vous les cancers pour le mois d'août. Donc cancer, signe ascendant lunaire, solaire bien entendu. Hop, je vous invite à aller regarder vos ascendants, vos signes lunaires, etc. Hop, on va aller voir quels sont les messages pour vous déjà d'un point de vue général. Pour le mois d'août, pour les cancers, on est parti. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, mes univers, mes tigres à la source. Quels sont les messages pour les cancers? Waouh, la justice. Ça tranche, ça équilibre. Pas mal, on commence par une arcane majeure pour le mois d'août. Donc, question d'être juste, question de justice, question de procès peut-être pour certains, décision de justice, question de s'équilibrer. Ouh, le 9 d'épée. Ouh. 9 d'épée, on n'est pas bien dans un 9 d'épée. On est dans le mental, beaucoup de prise de tête, beaucoup d'insomnie, quelque chose qui vous prend la tête là. On va continuer, on va aller voir. Ok, on en a deux qui tombent, c'est pas pour rien. Par rapport à un couple, au bonheur, à la famille, une personne de cœur, un choix de cœur. D'accord, c'est intéressant votre tirage là. Oh, les amoureux. Et en deux decks, on a quoi? L'As de Pentacle et le magicien derrière. Bon, bah c'est plutôt positif tout ça. L'As de Pentacle, le magicien juste derrière. Très bien, ok. Bon, je vais vous interpréter tout ça, puis on va les compléter après. Donc en gros, sur le mois d'août, vous vous équilibrez. Vous trouvez un équilibre entre l'amour inconditionnel, le 6 de coupe, c'est ça. C'est l'amour inconditionnel d'abord de vous-même et un mental qui serait trop présent. Vraiment des choses qui vous prennent la tête là dans l'esprit. Donc on va les compléter après pour voir quoi. Question d'insomnie, de mal dormir parce qu'on est vraiment embrouillé dans notre tête. Et en même temps, on s'équilibre au niveau de notre cœur. Donc on s'équilibre, on va vraiment faire un choix de cœur, écouter son cœur là, pour aller vers la bonne personne, pour aller vers le bon travail, pour aller vers le bon raisonnement. Vous voyez, les amoureux, c'est vraiment un choix de cœur. Le page de coupe, c'est être fidèle à soi-même, fidèle au cœur. Et le 6 de coupe, c'est l'amour inconditionnel. Donc il y a vraiment tout un travail où vraiment on équilibre, où on lâche un mental et on fonctionne avec son cœur. Et vous allez pouvoir matérialiser, planter en terre quelque chose de nouveau, les cancers, pour ce mois-ci. Vraiment une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de raisonner, travailler en loi de l'attraction. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas rien parce que vous attaquez, vous finissez votre mois avec deux arcanes majeures et à venir, vous avez un as, donc un renouveau, quelque chose de nouveau. Donc c'est très bien, c'est un très beau tirage là pour l'instant. On va les compléter avec mes oracles des miroirs que j'ai... je t'ai fait un oracle de compète là. J'en ai mis deux en un. D'ailleurs, on va bien le brasser. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des compléments, s'il vous plaît, pour les cancers, signe ascendant lunaire solaire pour le mois d'août, sur la justice, à tous mes êtres de lumière, la joie. Regardez. Alors ça, c'est magnifique. Donc ça me parle vraiment, alors ça me parle beaucoup de sentimental pour vous, mais ça me parle surtout beaucoup de cœur, d'engagement. Le fait de s'engager envers soi-même déjà, vous voyez. C'est aussi une félicitation, c'est aussi les guides qui vous félicitent de réussir à vous équilibrer. C'est vraiment comme ça que je le ressens dans votre tirage. Il y a un gros travail qui est fait sur le mental, là, sur les peurs, les angoisses, quelque chose qui vous prend la tête, là, sur ce 9 d'épée, là. Est-ce qu'on pourrait avoir des compléments, s'il vous plaît? Ah, les trahisons, ouais. Alors, soit vous avez trahi une personne, soit il y a des personnes qui vous ont trahi, blessé. On a des blessures d'âme, là. Des grosses blessures d'âme, alors, blessures de trahison, blessures d'abandon. Il y en a 5, hein. Je vous ramène aux 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, qui a un bouquin qui est extraordinaire pour avancer au niveau spirituel. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont mis des coups de couteau dans le dos, qui vous ont blessé, ça a pris beaucoup de place dans votre tête. Vous avez mis du temps à vous équilibrer. Mais là, ce mois-ci, vous vous équilibrez. Hein. Vous vous équilibrez, on vous félicite de réussir à vous équilibrer. Vous vous engagez, en fait. Vous vous engagez avec vous-même. Vous vous engagez à ne pas écouter vos peurs,
à lâcher un peu votre ego, à aller plus dans l'amour inconditionnel, justement. Vraiment, waouh, magnifique. Regardez, sur le 6 de coupe, j'ai le miroir magique. Le miroir magique, c'est la plus belle carte de cet oracle, hein. Le miroir magique, c'est la chance, c'est l'enfant, les nouveaux projets, les intuitions, l'abondance. Vous avez toutes les possibilités, tout qui s'offre à vous si vous vous recentrez sur vous et que vous vous équilibrez, vous, et que vous écoutez votre cœur, en fait. Et pour moi, vous vous libérez. Pour moi, vous vous libérez d'un mental, là, vraiment, parce qu'on commence par la justice, hein. C'est le fait d'être juste envers soi-même, hein. Sur le page de couple, qu'est-ce que j'ai? Magnifique, le changement. Vous écoutez la petite voix de votre cœur, alors que ce soit dans un projet pro, dans un projet sentimental par rapport à une personne, dans votre manière de réfléchir, dans votre manière de fonctionner. Il y a des gros changements à venir pour le mois d'août, les cancers, hein, vraiment. Hein. Il y a une roue qui tourne et vous allez pouvoir, si vous écoutez votre cœur et que vous lâchez ce mental, réaliser tout ce que vous voulez. Hein. Parce que les amoureux, oui, vous voyez ça, alors ça, il y a un gros travail à faire pour lâcher le mental et aller vers son cœur. Mais pour moi, vous faites un choix de cœur. Ça peut être dans le travail aussi, dans un projet professionnel. Hein. Ça peut être dans un projet pro, si vous voulez, on n'est pas bien là où on est, ça nous prend la tête, où on a été viré, où on n'a pas été promu, où on a... Vous voyez ce que je veux dire? Le champ est large, on est dans un tirage général. Mais là, vous lâchez vos peurs, vous lâchez vos doutes. S'il y a des personnes qui vous ont planté des couteaux dans le dos ou autre, vous arrivez à lâcher ça, à vous recentrer sur vous. Qu'est-ce que vous voulez à l'intérieur de votre cœur? Et vous allez pouvoir écouter votre cœur, la petite voix de votre cœur et changer des choses dans votre vie. C'est un gros travail que vous allez faire sur vous-même. Ça peut vous amener l'amour, même déjà l'amour de vous-même, mais l'amour d'une personne, clairement. Et j'ai l'impression que c'est un gros changement de vie à venir. Vous allez vous poser des grosses questions. C'est comme si vous n'étiez pas bien là où vous étiez, vous vous rééquilibrez et vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez pouvoir matérialiser quelque chose de nouveau. Ouais, vous voyez, j'ai l'enfant. Alors, ça peut parler d'enfants, hein, pour ceux qui veulent, des enfants. Mais de manière plus générale, ça me parle vraiment de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet. Vous voyez, c'est planter en terre un nouveau projet, aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau mode de fonctionnement, un nouveau mode de réflexion, quelque chose de nouveau. Et pas n'importe comment, hein, en écoutant ses intuitions, hein, et en étant stratégique. Vous prenez de la hauteur et vous faites des choix pour votre évolution personnelle. Oh, super tirage, les cancers. Franchement, tape la classe. Hein. Alors, on va aller compléter encore avec la triade, voir ce que la triade a à nous dire. No more, no more, no more. Waiting for you. Quand je vous dis l'amour, ouais, vous allez écouter votre cœur, les cancers. Il y a une grosse notion d'amour et de cœur, hein, dans ce tirage. Vous allez être juste envers votre cœur et peut-être envers la personne que vous aimez réellement. Hein. L'isolement. Ouais, vous avez besoin de vous isoler. Vous avez besoin de faire un repli sur vous-même. Alors, il y aura peut-être en début de mois, là, une période où vous allez avoir besoin de faire le point. Par rapport à des trahisons que soit vous avez trahi d'autres personnes, soit d'autres personnes vous ont trahi. Vous voyez, il y a un mental qui prend trop la place, là. Mais il y a une notion d'amour de cœur. Donc, ça peut vraiment me parler de sentimental, comme ça peut vraiment me parler au sens large vos priorités de vie, voyez, en suivant son âme, en fait, et pas son mental. Pour ça, vous allez avoir besoin de faire le point un peu tout seul en début de mois. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le 6 de coupe et le miroir magique? La méditation. Ouais, bah c'est ça. Vous allez méditer, vous allez réfléchir, vous allez vous poser, vous allez vous réaligner pour savoir ce que vous voulez, où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie, quel travail vous voulez avoir, comment vous voulez penser, travailler en loi de l'attraction, vraiment, aller vers tout ça. Et ça arrive en centrale. Hein. Donc des énergies très alignées, très centrées. Faire travailler un peu votre enfant intérieur, vous voyez. C'est un peu faire le bilan de vie, de votre chemin de vie, vous voyez. Il y a quelque chose qui était désertique. Il y a un changement par rapport à une situation qui était désertique, qui ne donnait rien, soit au niveau sentimental, soit dans le travail. En tout cas, il y a quelque chose qui ne faisait pas vibrer votre cœur. Et ça vous mettait trop dans le mental. Et là, il y a un changement par rapport à ce qui est désertique. Vous voyez?
Et sur les amoureux et le travail, justement, qu'est-ce qu'on peut me dire? La paix. Vous allez être en paix avec vous-même. Ouais, vous allez faire un gros travail sur vous. Vous allez vers la paix, vous allez être en paix avec vous-même. Vous voulez la paix aussi au travail. On vous dit que c'est une bénédiction d'aller vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau projet, une nouvelle personne. Voilà, même si on vous a trahi, c'est une bénédiction parce que ça vous permet C'était pour vous faire sortir de vos gonds et vous remettre au centre. Vraiment, qu'est-ce qui vibre dans votre cœur réellement? Vous voyez, vous allez vers la renaissance, ancrer quelque chose de durable. Il va y avoir des retours, peut-être des retours d'une femme si vous êtes un homme, des retours de votre polarité féminine si vous êtes une femme, plus d'intuition, de spiritualité. Vous allez vers beaucoup de lumière. Très chouette. Je vais prendre l'oracle d'âme à âme avant d'attaquer le sentimental parce que on me dit de le prendre. Et oui, quand je dis on me dit, c'est les guides qui me disent. Et oui, j'entends les petits anges. Sinon, ma chaîne ne s'appellerait pas les petits anges éclairs. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous, les cancers, là, pour ce mois d'août? Ah, le voyage initiatique. Bah, c'est ça. Alors, si vous avez eu des épreuves de vie, là, les cancers qui regardaient ce tirage, c'était pour vous amener vers votre spiritualité. C'était vraiment un voyage initiatique, vous voyez, où on va aller écouter ses intuitions, se mettre à nu, nous permettre de vraiment... Vous savez, l'univers, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui ne nous correspond pas, bah, il nous le remet dans la gueule. Encore, encore, encore et encore. Tant qu'on n'a pas fait le choix de se libérer de ça, et d'écouter notre cœur et de se dire « oh stop, j'ai le choix, je suis seul maître de ma vie, je peux fonctionner autrement, changer de travail, changer de partenaire, déménager, peu importe, aller vers quelque chose qui me correspond mieux. » Et c'est ça le parcours initiatique. C'est se dire pourquoi je recrée toujours les mêmes schémas, pourquoi je fonctionne comme ça. Et là, vous allez sortir de ça, vous allez trancher en fait, être juste. Écoutez votre cœur, qu'est-ce que votre cœur désire? C'est encore c'est encore un nouveau départ. Voyez, l'isolement, c'est pour prendre de la distance. C'est exactement ça, il est super cohérent, votre tirage. Vous avez besoin de prendre de la distance sur des blessures du passé, sur un mental, sur des peurs, des angoisses, des insomnies, de la dépression. Hein. C'est ça, hein, le 9 d'épée. On est vraiment trop dans le... Parce qu'on a été trahi, blessé, ou on a trahi, ou on ne comprend pas pourquoi on fonctionne tout le temps comme ça. Bah là, vraiment, vous prenez de la distance, vous prenez de la hauteur. C'est bien plus léger. Vous regardez les choses de loin. Vous avez cette capacité à prendre du recul, en fait. Vous voyez? Ouais, vous vous repliez un peu dans le silence, mais c'est la carte 11. Hein, c'est la carte des flammes jumelles aussi, hein, pour certains. Qui tombe sur le 6 de coupe, qui est aussi la carte des flammes jumelles. Pour le coup, l'amour inconditionnel, la carte des flammes jumelles. J'ai l'impression que c'est un silence volontaire. Vous allez vous replier à l'intérieur de vous, vraiment faire le calme à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on a la méditation. Vraiment pour voir qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, avec qui vous voulez continuer votre vie, où vous voulez aller. Voyez ? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Accueillir ce qui est. Ouais. Être dans l'instant présent et accueillir ce qui est. Et c'est c'est ça que vous allez faire. Le fait d'écouter votre petite voix intérieure, ça va vous permettre d'accueillir les trahisons, les situations désertiques. Déjà, accepter. Accepter, c'est laisser passer, voyez. C'est se libérer du poids, de la charge de... ok. Moi, par exemple, j'ai un ex qui est parti du jour au lendemain. Sans donner de nouvelles, sans quoi que ce soit, sans aucune explication. Ça a été très dur, parce que quand on nous quitte, c'est facile, vous voyez ce que je veux dire, on peut être triste, mais voilà, quand on n'a pas de nouvelles, quand c'est vite, c'est quasiment impossible de se reconstruire derrière. Et à un moment, on lâche prise et on accepte. On accepte que c'est ok, peut-être qu'il n'a pas eu la capacité de faire autrement, il n'a pas eu le courage de parler, peu importe, vous voyez ce que je dis, peu importe. Et le fait d'accepter, c'est beaucoup plus léger, vous voyez. Et du coup, ça passe. Et là, on peut passer à autre chose qu'une situation qui était désertique et qui ne donnait rien. Parce qu'on écoute aussi son cœur. Et son cœur, c'est vraiment ça le valet de coupe, c'est écouter la voix de son cœur, vous voyez. Et sourire à son cœur, donc à son âme, vous voyez. Et aller vers sa mission de vie, aller écouter ses intuitions, cette sensibilité qu'ont les cancers, là, vraiment, être vrai, en fait, vous voyez.
Parce qu'on n'est plus dans la douleur et dans les fardeaux de porter un poids de... Si vous voulez, c'est comme les émotions. Si on les bloque, elles se stockent. Si on n'accepte pas, bah, ça se stocke. Vous voyez, ça fait des blessures d'âme. Si on accepte, eh ben, ça passe. Et c'est OK. Et ça permet et ça laisse la place à autre chose. Vous voyez? Vous allez accueillir ce qui est. Dans le calme, avec sérénité. Peut-être que vous n'allez pas forcément voir les potes. Ça va peut-être pas forcément être la bamboula, mais c'est pour vous. C'est un peu comme une retraite spirituelle, vous voyez. Connexion à ses instincts. Bah ouais, bien sûr. Et on a beaucoup de verres, hein, on a beaucoup de chakras du cœur. Hein. Vous vous reconnectez à qui vous êtes. Vous allez être guidés, là, hein, sur ce mois d'août, hein, les cancers. Vous allez être guidés pour vous libérer et écouter votre cœur et votre âme. Regardez, quand je vous dis écoutez votre cœur, la vérité du cœur. Alors celle-là, je ne pouvais pas l'inventer, hein, quand même. Et la délivrance. Vous voyez, vous cassez des chaînes, vous vous délivrez, là. Il y a quelque chose qui se cave, vous retrouvez votre feu intérieur, votre passion, vous qui êtes un signe d'eau, vous retrouvez ce feu intérieur, ce côté flamboyant, ce côté aussi vivant, vous voyez, le côté l'âtre qui brûle, quoi, vous voyez, enflammé un peu, la confiance en vous aussi. Et regardez, qu'est-ce que j'ai derrière, la rencontre d'âme à âme. C'est comme si vous rencontriez votre propre âme. Il y a des choses qui sont... Il y a des choses que vous débloquez, hein, là. Hein. Les cancers, super tirage. Hein. Vous équilibrez, vous allez vers un bel engagement, vous écoutez votre cœur, en fait. Vous allez être plus juste avec vos émotions, vos ressentis, votre cœur. C'est un parcours vraiment initiatique. Si vous avez eu des blessures, des trahisons et autres, il va y avoir peut-être en début de mois beaucoup de mental. Voilà, vous faites le point sur toutes les trahisons passées, sur un peu tout un passé, votre mode de fonctionnement. Vous allez avoir besoin de vous isoler un petit peu, d'accord? Mais c'est pour prendre de la distance sur tout ça, pour prendre de la distance, méditer et vous retrouver, vous vraiment avoir cet amour inconditionnel de soi et pouvoir réaliser tout ce qu'on veut, être conscient qu'on peut réaliser absolument tout ce qu'on veut dans la vie. Si on écoute son cœur, on peut acter ces changements et se libérer des situations qui étaient désertiques, qui ne donnaient rien, vous voyez. Accueillir ce qui est dans l'instant présent pour laisser passer, si vous voulez. On accueille, c'est ok, ça se passe comme ça, voilà. Bon, bah lui, il a parlé sur moi, il m'a fait du mal, ça m'a rendu triste, ok, j'accepte la tristesse, j'accepte ça, bon, pouf, allez, voilà. Et ça passe beaucoup plus vite, il faut juste avoir le réflexe de le faire. Et du coup, on va soit vers une belle rencontre d'âme, soit dans tous les cas, de façon générale, vers son cœur, vraiment son âme, son cœur. Peut-être dans le travail, dans un projet professionnel. Hein, en tout cas, il va y avoir beaucoup de travail de fait sur ce mois d'août, les cancers. Hein, pour retrouver cette paix intérieure et se reconnecter à son cœur, à ses instincts. Être dans la vérité du cœur, matérialiser quelque chose de nouveau, un nouveau projet professionnel, un enfant, une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de réfléchir, des nouvelles relations. Voilà, et on vous dit que c'est une bénédiction. C'est vraiment une bénédiction d'en arriver là. Vous avez un très très beau tirage, les cancers. Je vais prendre le Mao pour faire le sentimental. Vous avez un super tirage là. J'ai l'impression que parce que vous avez quand même une arcane majeure en entrée et en sortie et pas des moindres, la justice et les amoureux, quoi. Où c'est vraiment écouter la voix de son cœur. Il y a beaucoup de couples, il y a beaucoup de cœurs. Hein, il y a beaucoup de couples et il y a beaucoup de cœurs. Hein. J'ai l'impression que vous finissez de nettoyer des schémas de pensée bloquants, des trahisons, des blessures d'âme, on se libère de douleurs, de fardeaux, de poids. Et au niveau sentimental, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les cancers? On nous parle de croix. Alors, on vous dit que vous êtes guidé au niveau sentimental. Ça peut être guidé vers une personne. Ça peut être guidé vers la personne pour vous. Ouais, parce que ça tombe quand même sur l'amour et sur la joie avec le mariage. Hein. Prends là, on me dit. Ah, la découverte. Le miroir, découvrir. Alors, j'ai 2 fois le chiffre 44, ça parlera peut-être à quelqu'un. Ouais. Vous allez découvrir une partie de vous, ou découvrir une nouvelle personne, ou découvrir une nouvelle façon de fonctionner en amour, ou découvrir peut-être ce qui est bloqué dans votre façon d'aimer ou de fonctionner en amour. Vous voyez, j'ai l'impression que ce n'est pas une petite découverte. Hein, parce que vous faites un gros point sur vous, et ça tombe sur le 9 d'épée. Hein. Regardez, j'ai l'ouverture qui tombe là. J'essaie de l'attraper comme ça. Non, j'arrive pas. Alors, attendez. Je vais à la pêche aux cartes. J'arrive. Oh, c'est d'une galère, ça.
Ah ouais, dès que ça tombe là. Je vous ai tout sorti là. On sent l'action, on sent l'action. Oh là 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 là, quelle action. Regardez, j'ai l'ouverture. Le fait de faire le calme à l'intérieur de vous, de découvrir peut-être, j'ai l'impression que ça se passe en vous là. Votre façon de fonctionner en amour, de vous faites le point peut-être sur d'anciennes relations, de mode de fonctionnement au niveau du travail, vos peurs, tout ça. Vous êtes un peu guidé à ça, en écoutant vos intuitions. Et ça va ouvrir une nouvelle porte, peut-être sur une nouvelle relation, sur quelque chose de différent. Il va y avoir des changements vraiment. Vous voyez, ça va vous apporter une clé, c'est ça. Vous allez débloquer quelque chose au niveau sentimental, mais j'ai l'impression que ça part à l'intérieur de vous, les cancers. Quelque chose qui se débloque. Ah, j'en ai deux qui tombent, ok. Une histoire de tierce, une histoire de triangulaire, peut-être. Peut-être d'énergie. Alors, quand on parle de tierce, c'est soit des triangulaires et une autre personne, soit c'est des énergies tierces. Voyez ? Alors, ça peut être des amis, de la famille, comme ça peut être une dépendance. Regardez. Face à l'engagement. Alors là, il va s'agir de vous, il va s'agir d'une autre personne. Moi, j'ai l'impression que ça se passe à l'intérieur de vous. Vous découvrez peut-être des choses sur vous. Peut-être qu'il y avait des énergies tierces autour de vous qui vous empêchaient de vous engager avec la bonne personne. Ou peut-être que vous lâchez des énergies tierces pour aller, du coup, vous engager avec la bonne personne. Ouvrir votre cœur. J'ai l'impression que j'ai des cancers qui ont un peu bloqué leur cœur quand même. Ouais, on vous dit que vous avez la force. Vous avez la force d'avoir un foyer stable. Mais il y a peut-être trop de réflexion. Vous avez peur d'être piégé. Vous allez vous équilibrer par rapport à tout ça et écouter vos intuitions. Vous plongez un peu dans vos parts d'ombre, les cancers, pour aller nettoyer tout ça, même au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, du coup, justement, avec le... on va prendre le petit Dizzy. Alors, qu'est-ce que ça me parle? Ah ouais. Il y a une bonne personne qui veut venir à vous. La bonne personne pour vous. Vous voulez un nouveau départ avec une personne ou cette personne veut un nouveau départ pour vous. Il se pose la question de communication, d'écrire, de communiquer avec cette personne. C'est un peu comme si c'était une épreuve à traverser. Pour vous ou pour l'autre. En tout cas, pour vous, j'ai l'impression que c'est compliqué. Et pourtant, c'est la bonne personne pour vous. Vous avez deux fois l'anneau, hein, l'engagement, la bonne personne pour vous. Hein. Vraiment l'amour. Hein. J'ai l'impression que c'est vous qui débloquez cet engagement à l'intérieur de vous, voyez. Vous libérez quelque chose au niveau sentimental qui vous amène la bonne personne pour vous. Voyez? C'est bizarre parce qu'il y en a toujours une de plus qui tombe au niveau sentimental. Donc on va les mettre pour vous. Ouais, la clé pour un engagement. Vous allez étudier un engagement aussi. Ouais, c'est un parcours de croix que d'aller vers la bonne personne. Il y a une personne qui vient vers vous et c'est un parcours de croix pour cette personne. Vous voyez, c'est un peu... ça fait partie du chemin initiatique. Vous allez découvrir des choses sur vous. Vous allez avoir envie de communiquer. Vous voulez une ouverture avec une personne. Il y a une personne qui veut une ouverture vers vous, mais c'est un peu... C'est comme... voilà, c'est comme vraiment une épreuve à traverser. Et pourtant, vous avez la clé pour un engagement. Soit avec une personne que vous connaissez, soit vous allez trouver cette clé si vous ne connaissez pas cette personne, peu importe. On vous parle de tierce avec une femme, ou si vous êtes une femme, ou il y a peut-être eu, c'est peut-être ça, les blessures aussi qui étaient dans votre tête, vous avez appris une tierce, ou bref, il y a une histoire il y a une histoire de polarité féminine qui fout la merde en fait, hein, on va être au clair, voilà. Mais ça peut être aussi dépasser ces énergies tierces au niveau sentimental pour aller vraiment écouter sa part intuitive de féminité, vous voyez. Même si vous êtes un homme, hein, on s'en fout. Hein, vous avez quand même une part, une polarité féminine.
Vous allez étudier un engagement, ou il y a une personne qui va étudier un engagement, et vous avez la force de dépasser ça. Il y a les petites souris, hein. Il y a toujours ce mental qui est là, où des personnes qui parlent, peut-être que vous allez découvrir qu'il y a des personnes qui parlent sur votre couple, ou qui parlent sur, je sais pas. En tout cas, vous êtes décidé à partir et à parler. Hein. Pour la relation de flamme jumelle, on a des runners qui ont envie de se bouger, là. De quelque chose de stable pour la maison, d'un nouveau départ. Je vais refaire une ligne avec le line of love, là. Ah, oui, il y a des choses que vous comprenez hein, au niveau sentimental. Il y a une espèce de compréhension déjà à l'intérieur de vous, les cancers. Il y a des éclaircissements par rapport à des trahisons, par rapport à des blessures d'âme. Vous voyez, je vous avais dit, ces montagnes, c'est peut-être ça, les trahisons. Ouais. Votre cœur a été blessé, trahi. Ouais, voyez, blessé. Putain, je l'ai dit avant qu'elle tombe, quoi. Ouais. Vous allez comprendre peut-être vos blessures d'âme et pourquoi vous avez fonctionné comme ça. Vous allez faire la lumière sur tout ça, vous voyez ? C'est vraiment des grosses étapes que vous passez au mois d'août, les cancers, même au niveau sentimental. Ouais, et là, vous allez pouvoir avoir quelque chose de stable au niveau de votre foyer. Construire quelque chose de stable, les cancers. Ouais. Vous allez vous libérer des énergies négatives pour aller vers l'amour. Et regardez, ouvrir une nouvelle porte vers l'engagement avec la bonne personne. D'accord ? Et vous comprenez que vous êtes le créateur de votre propre vie. On vous conseille d'être bien ancré. Ouais, d'ailleurs, je vais vous mettre les deux. Je vais vous mettre les énergies négatives et je vais vous mettre l'amour. Parce que pour moi, vraiment, pour moi les cancers, vous allez aller gratter vos pardons, même au niveau sentimental, et lâcher un mental pour aller vers votre cœur et vers l'amour. Même au niveau sentimental, vous voyez. C'est un très beau tirage les cancers, hein, franchement. Si là, vous ne rencontrez pas la bonne personne au mois d'août, pour ceux qui sont célibataires, elle va venir. Parce que vous faites vraiment tout ce travail-là à lâcher le mental. Ouais, très très chouette tirage les cancers pour ce mois d'août. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Vous me direz dans les commentaires. Moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et puis, on se retrouve sur les autres signes ou dans les tirages du jour. Bisous, bisous, ciao.